Face au changement climatique, l'unanimité s'impose pour lutter contre ces effets qui impactent tout le monde sans distinction des sexes, des races, d'âge, de religion ou d'appartenance politique. Pour cela, deux solutions doivent être prises à tous les niveaux. C'est le sens qu'il faut donner à cette marche de sensibilisation organisée par la dynamique de Jeunes pour l'environnement et le développement durable, DIJED en sigle. Par cette activité, il fallait sensibiliser les uns et les autres sur la lutte contre les effets néfastes du changement climatique en général et en particulier sur la pollution plastique, conformément au thème de cette activité, jeunes, acteurs dans la lutte contre la pollution plastique. On ne peut pas jeter les bouteilles en plastique au caniveau, aux rivières et par terre. Car si nous jetons au caniveau, aux rivières, par terre, ça va causer des érosions et ça va abîmer la terre. Une fois, j'étais dans un bus, un homme était en train de boire de l'eau. Il a jeté une bouteille par terre. Ensuite, une personne qui était dans le bus a dit « ramasse les bouteilles, jette ça à la poubelle ». Il a dit que le Congo est abîmé, pas besoin de complications pour arranger ça. Alors l'homme qui était dans le bus a dit « il faut commencer, le changement doit commencer par toi et moi parce que le pays puisse changer ». Plusieurs structures de la société civile ont participé à cette marche, notamment l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales, IRI RDC en sigle, à travers son facilitateur national, révérend Mathieu Yela. L'homme de Dieu a voulu passer le message de mobilisation de religions et de personnes des fois pour protéger les forêts et les gardiens de la forêt en République démocratique du Congo et sensibiliser à la crise de la déforestation tropicale en équipant les chefs religieux de la science, des informations et des outils nécessaires pour servir de défenseurs efficaces de la protection de la forêt tropicale. Au point de chute de cette marche de sensibilisation, l'appel du révérend Mathieu est vibrant à l'endroit de jeunes. Ouais, la jeunesse, elle est nombreuse et puis elle est une masse critique des gens qui peuvent pousser le plaidoyer, qui peuvent porter la sensibilisation. Si les jeunes sont sensibilisés, s'ils prennent la matière en question, vous voyez, la jeunesse est prête à s'engager, à multiplier les efforts, à fournir également un cadre qui pourra mobiliser les vieux. Et les vieux vont marcher parce que les jeunes ont bien pris conscience de ce qu'ils ont à faire. Donc si la jeunesse ne porte pas la chose, la vieillesse ou les vieux, je dirais, ne vont pas porter parce que les vieux, en principe, passent déjà. Mais la jeunesse vient. Et si la jeunesse prend la relève, il y a espoir que la chose va changer. Les gens parlent de la protection des forêts, mais ce qui importe, c'est les actions. C'est les actions sur la forêt. Vous voyez, ici à Kinshasa, par exemple, on a beaucoup coupé. On a beaucoup coupé. Il n'y a pas assez de forêts ici. Mais quand on rentre à l'intérieur, c'est là qu'on va voir des forêts. Mais si la jeunesse, par exemple, ne s'intéresse pas à protéger ces forêts-là, comme j'ai dit tantôt, il n'y a rien qui va se faire. Donc il faudrait que la jeunesse s'implique. Mais le comble, c'est que c'est mieux d'amener les jeunes, que ce soit ceux qui sont en ville, qui ne connaissent pas la forêt, à la connaître, et ceux qui sont dans le milieu forestier, à connaître la forêt et à la protéger. L'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales en République démocratique du Congo, IRI RDC, est une plateforme visant à mettre le pouvoir des mobilisations, l'influence et la portée des chefs religieux et des organisations confessionnelles au service des efforts en cours pour stopper et inverser la déforestation en République démocratique du Congo. Protéger les forêts, c'est protéger le climat, tout étant lié. Plaider en faveur des politiques qui protègent les forêts en encourageant les gouvernements et les entreprises à adopter, à respecter et à étendre leurs engagements. Aujourd'hui, on parle d'impliquer la jeunesse dans tout ce qu'on est en train de faire sur la terre. Il y a un exemple qui a été donné tantôt. Si vous regardez aujourd'hui, on nous dit que ceux qui polluent, ceux qui sont dans les activités qui polluent, sont les jeunes. Mais lorsque la pollution s'est faite, les conséquences, ceux qui en vivent, dans la grande majorité, c'est aussi les jeunes. Donc les jeunes sont en même temps cause, mais en même temps, ils vivent les effets
de manière à grande échelle plus que ceux qui sont en âge avancé. Maintenant, nous nous posons la question, comment on ne peut pas impliquer ces jeunes-là pour que toutes les questions sur lesquelles nous nous posons aujourd'hui et nous avons peur dans les 10 ans, 20 ans et 30 ans ne pouvons pas être atténuées sur les questions des changements climatiques. Donc cette activité est pour nous pédagogique dans le sens où nous voulons passer les messages aux Kinois d'abord. Que le caniveau n'est pas un lieu sur lequel il faut tout déverser. Du 4 au 6 novembre 2024, peu avant la tenue de la 29e conférence des parties sur le climat COP29 à Bakou en Azerbaïdjan, la DIGED a organisé la 4e édition du Forum de jeunes sur le climat sous le thème « Jeunes, piliers de la nouvelle économie du climat et acteurs clés dans la lutte contre les changements climatiques ». Là aussi, l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales IRI-RDC a marqué sa présence pour sensibiliser le jeune sur la nécessité de protéger les forêts qui jouent un rôle crucial dans le cycle climatique. Outre la présence de son facilitateur national, IRI-RDC a été représenté par le docteur Fabrice Chimanga, qui a indiqué que le jeune apporte de perspectives nouvelles et de solutions innovantes aux problèmes environnementaux. Leur implication dans la gouvernance climatique est donc un impératif. C'est vraiment un cadre idéal pour sensibiliser les jeunes, c'est un cadre idéal pour former les jeunes et c'est aussi un cadre idéal pour pousser les jeunes à s'engager dans la lutte contre le changement climatique. Le responsabiliser d'avoir des initiatives capables pouvant améliorer tant soit peu cette crise mondiale qui pointe à l'horizon et qui se manifeste de plusieurs manières. Par exemple, pour la ville de Kinshasa, nous avons des inondations qui sont liées au changement climatique. Nous avons des fortes chaleurs. Ceux qui sont, par exemple, dans des zones côtières, ils sentent ça facilement. Donc, c'est un peu ça pour nous. C'est un cadre aussi pédagogique parce que ça ouvre aux jeunes, ça responsabilise les jeunes à prendre conscience de ce que le monde attend d'eux, surtout dans des actions concrètes que DIGED est en train de planifier pour mener en synergie toutes les organisations qui sont à son sein, de réaliser des activités qui sont palpables et surtout d'accompagner les structures à avoir des projets bancables et réalisables. La jeunesse est une force qui est capable de renverser la tendance de la déforestation. Signalons que cette 4e édition du FOJEC a mis en avant la sensibilisation et l'éducation de jeunes sur les changements climatiques, ainsi que les rôles essentiels de jeunes dans les processus décisionnels pour un avenir durable. Moi, déjà, le message que je vais leur dire, c'est de toujours s'informer, d'être formé pour participer à cette situation, parce que si nous n'avons pas des informations, si nous ne sommes pas aussi formés, donc les jeunes ne vont rien faire. Nous sommes encore satisfaits parce que nous sortons avec une feuille de route qui va permettre à ce que la DIGED travaille pendant 2025 et 2026 avec une feuille de route claire, avec des actions de manière un peu plus concrète pour atteindre ce que nous avions comme objectif assigné. Parce que si vous n'avez pas une feuille de route, c'est difficile de savoir. La feuille de route constitue pour nous comme un carnet de bord. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des jeunes ici dans la salle qui ne savaient même pas qu'est-ce que le changement climatique. Vous imaginez, alors qu'ils sont à l'université, alors que nous pensons qu'ils avaient quand même des informations. Et nous nous sommes rendus compte que ces panels-là valaient la peine. Parce qu'il y avait suffisamment des informations qui devaient être renforcées pour la conservation, suffisamment des informations qui devaient être renforcées sur l'économie du climat, suffisamment des informations qui devaient se renforcer sur le financement. La DIGED espère voir plus d'engagement de jeunes dans les questions climatiques lors de la 5e édition en 2025 avec l'accompagnement de tous les partenaires en l'instar des IRI-RDC.